Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo achat hebdo. Donc surtout un retour sur les Black Friday qui cette année, j'ai pas trouvé forcément les offres super intéressantes. Enfin, il y en avait quand même des super cool, mais c'était surtout des offres qui étaient déjà proposées avant. Donc je trouve qu'on n'a pas trop eu de nouveautés. Bien que ça a permis de faire quand même certains achats que j'avais pas pu faire avant. Donc on va juste commencer avant de présenter les Blu-ray Black Friday plus les autres Blu-ray hors Black Friday. Commencer par un achat Black Friday, mais pas de Blu-ray, mais en tout cas qui va permettre la lecture, entre guillemets, en tout cas le visionnage. Donc je me suis acheté un petit casque Sony qui permet justement d'avoir un son surround. Bon, il simule du 9 points Cano, mais bon, c'est pas forcément non plus dans un casque ce qui est le plus idéal. J'ai acheté ce casque parce qu'en fait, ça faisait depuis pas mal de temps que je cherchais un casque qui permettait de regarder des films dans de bonnes conditions. Il y a des très bonnes basses, donc je suis assez bluffé. Donc le voici. Donc il est relié en Bluetooth avec un processeur. J'ai acheté ce casque parce qu'en fait, je vis en appartement et du coup il était compliqué pour moi de visionner mes films dans de bonnes conditions. C'est pour ça que j'en regardais très peu parce qu'il y en avait beaucoup qui demandaient un confort de visionnage. Les films d'horreur, je pense que c'est quand même une ambiance comme les films d'action, ça pète de partout, faut un petit peu profiter du home cinéma. Et je n'avais pas la possibilité de vivre en appartement et c'est surtout que je suis assez exigeant en fait au niveau de mes visionnages parce que je travaille dans un cinéma. Donc forcément, on a ce confort-là d'avoir notre film, bon sur le grand écran c'est quelque chose, mais d'avoir un son qui en jette de partout. Et du coup, je suis habitué à ce confort et j'avais besoin de retrouver ce confort chez moi en attendant de trouver notre appartement ou vivre ailleurs, en tout cas où je pourrais profiter pleinement du home cinéma. En tout cas, voilà, c'est une bonne alternative en attendant que je recommande à beaucoup parce qu'il dit quand même jusqu'au DTS HD Master Audio et c'est quand même assez cool. Pour moi, un bon home cinéma reste quand même forcément au-dessus d'un casque, quoi, hein. Mais l'alternative est vraiment cool. Ensuite, hop, je me débarrasse de ça. Donc les achats Black Friday. Donc le premier c'est celui-ci que je viens tout juste de recevoir d'ailleurs, c'était le dernier. Je l'attendais pour pouvoir faire la vidéo, donc c'est l'intégrale d'Alvin et les Chipmunks. Voilà, donc des petits films sympathiques. Je trouve que c'est le genre de film que je pourrais regarder en cette période de Noël, parmi tant d'autres. Donc j'étais content de les trouver pour 11 euros je crois. Je trouvais que c'était un bon prix. Ensuite, peut-être que pas mal d'entre vous l'ont pris aussi parce que il était à 2,90 € sur Amazon. Donc le Prédestination, j'ai encore redit le devant un film. Donc Prédestination donc à 2,90 € comme je l'ai dit. C'est que quand il y a des films qui sont en aussi bas prix, je regarde quand même ce que le film vaut au niveau des notes, ce que vaut le synopsis. Et là, ça m'a quand même assez intéressé. Voilà, pour 2,90 €, je pense qu'on a un bon divertissement, pardon, donc un bon thriller de science-fiction, comme c'est écrit ici. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Voilà, Prédestination. Donc bon, je le considère comme les offres Black Friday, bien que ça ne le soit pas forcément, mais 2,90 €, hein, on peut le considérer comme tel. Ensuite, le combo La Nonne, la Dame Blanche, donc la malédiction de la Dame Blanche, pardon. Bon, La Nonne, je l'avais déjà vu, j'avais envie de l'importer en 4K depuis plusieurs mois, mais je trouvais pas du tout l'occasion, donc j'ai un peu laissé tomber. Et puis La Nonne, c'est pas grave si on le regarde pas en 4K, je pense. Un film que j'avais quand même bien aimé, même malgré le fait que beaucoup le détestent. Et par contre, La Dame Blanche, je ne l'ai pas vu. Donc voilà, donc 9,99 € les deux films, alors que La Dame Blanche vient tout juste de sortir en Blu-ray qui vaut même pas, enfin qui vaut 20 €. J'ai foncé parce que j'avais envie d'avoir la note dans la collection et de pouvoir voir la Dame Blanche bientôt. Voilà. Ensuite, de toute façon, ensuite il n'y a que des coffrets, il n'y a pas de Blu-ray seul. Donc le American Nightmare, enfin le coffret, pardon, le coffret American Nightmare, l'intégrale, Blu-ray que j'ai eu pour 12,50 € ou 13 €, quelque chose comme ça, à Leclerc. Voilà. Donc j'avais vu le 1, le 2 il y a très très longtemps. Le 3 sortait au cinéma, je pense, à cette époque-là. Et je n'ai du coup toujours pas vu le 3 et le 4.
Le 4 quand même est beaucoup plus récent, donc je pense que je rematerai les deux premiers. Pour voir les autres, en fait, pour mater l'intégralité. Je sais pas du tout ce que valent pardon, les deux derniers, parce que les deux premiers, je les avais pas trouvés, enfin j'avais accroché, mais je m'attendais à quelque chose de différent. Et du coup j'avais été déçu, mais j'ai quand même aimé. Donc du coup je pense que là en les revisionnant quand même quelques années plus tard, je vais avoir une vision différente, donc je risque de plus apprécier. Donc j'ai hâte de les revoir. Donc ensuite, plaisir coupable ou pas, je ne sais pas. En tout cas, les premiers, il n'y a pas de honte à les aimer. J'ai profité du Black Friday pour avoir ce coffret parce que je voulais cette intégralité dans la collection. Donc 25 euros au lieu de 50 ou... Ouais, c'est ça, 50 euros au lieu de... Ouais, j'allais dire 60, mais c'est 50 euros. Bah, j'ai trouvé que ça valait quand même le coup de le prendre cette intégrale malgré les fails qu'il y a quand même dans cette saga. Le 1 est excellent, le deuxième de mémoire aussi. Le 3, je n'en ai pas du tout souvenir. Le 4, malgré le fait que je pense que beaucoup ne l'aiment pas, je vais trouver un charme parce que on voyait quand même beaucoup d'easter eggs aux jeux vidéo et du coup j'adorais, surtout le méchant du 4 que j'aimais beaucoup. Le 5, aucun souvenir. Et le 6, malheureusement, j'en ai les souvenirs et pas du tout des bons. Donc bon voilà, c'est pas grave, disons qu'il y a plus de positifs que de négatifs, enfin pour l'instant. Tant que je les ai pas revus, je ne pourrais pas dire le contraire. Donc très heureux d'avoir rentré cette intégrale dans la collection pendant les Black Friday. Et on arrive du coup au dernier achat Black Friday. Voilà, c'était vraiment très léger, mais en tout cas ça m'a coûté assez cher le tout, donc j'avais pas non plus trop en demander parce que voilà, cette intégrale 4K de Mission Impossible, j'en avais parlé dans ma précédente vidéo. Je savais qu'ils avaient fait ce coffret à 50 euros au lieu de 100 euros pendant la semaine de la vidéo, je pense qu'ils appelaient ça. Et quand les Black Friday ont commencé, je me suis dit que j'allais pouvoir le retrouver à ce prix-là. Donc sur Amazon, il n'y était pas. Sur la Fnac, ils l'ont mis dans les premières heures. Donc j'ai profité de la Fnac pour le prendre dans les premières heures. Il y avait aussi l'intégrale Blu-ray qui était à 20 euros, qui était assez alléchant, enfin comme prix. Parce que je sais pas si Mission Impossible, ça vaut vraiment le coup de les voir en 4K. Voilà, je me suis remis en question. En tout cas, je suis quand même très content de l'avoir, cette intégrale. Quoi qu'il arrive, on a quand même les Blu-ray avec le 4K, mais je veux dire, c'est quand même un peu plus coûteux. Donc voilà, on va voir ce que ça donne parce que je ne les ai jamais vus étonnamment. Voilà, j'ai juste découvert Fallout au cinéma l'été dernier, mais je n'ai jamais vu les précédents et j'ai regardé les synopsis de chacun et ça a l'air vraiment assez ouf. J'ai vraiment hâte de les découvrir. Et on passe du coup aux achats hors Black Friday. Donc le tout premier qui est très difficile à trouver parce que voilà, je ne sais pas pourquoi, c'est Les Soudoués passent le bac. C'est vraiment un film que je regardais énormément étant plus petit. Je voulais le Blu-ray, je le trouvais à 45, à 90 euros, c'était des prix hallucinants. Et là, je l'ai trouvé à 10 euros sur Rakuten. Il y a une réédition qui va sortir, enfin une réédition, je ne sais pas, parce que je trouve que le master est quand même très excellent sur ce Blu-ray. En fin février 2020, il va ressortir en Blu-ray, donc du coup on va pouvoir le reposséder assez facilement. En tout cas aujourd'hui, j'ai trouvé que c'était complètement impossible de le trouver, donc je trouvais ça dommage. Ensuite, c'est arrivé près de chez vous, que j'ai découvert, que j'ai bien aimé. C'est du Paul Ward comme j'adore. C'est un film qu'on m'avait conseillé de voir avec lui d'ailleurs. Voilà, hein, j'ai chopé le Blu-ray qui était aussi un peu compliqué à trouver, pas trop cher d'occasion. Ça tournait toujours entre 15 et 20 euros si ce n'est pas des fois plus. Donc pour un Blu-ray d'occasion, ça faisait un peu chier de mettre un tel prix, mais voilà, j'ai trouvé je crois à 5 euros. Pour 2 euros, Le garçon en pyjama rayé, très heureux de le rentrer. Ce film, je l'ai vu étant petit, ça m'a énormément touché. J'ai hâte de le revoir. Voilà, bon, je le mets pas forcément en priorité parce que j'ai plus profité de voir des films que je n'ai jamais vus. Mais voilà, je le voulais dans la collection. Alors sur Vinted, qui est un site que je recommande au final, j'ai pu me choper alors ces 3 Blu-ray pour seulement 4 euros et pas l'unité, 4 euros le tout. Celui qui me faisait le plus de l'œil, c'était Orgueil et Préjugés, qui est quand même assez difficile à trouver, et avoir les 3 à 4 euros avec Orgueil et Préjugés dedans, j'ai pas hésité une seule seconde.
Donc voilà, j'ai hâte de voir celui-là. Out of Africa est assez connu tout de même, mais je ne l'ai jamais vu. Et Le Dernier Vol, avec Marion Cotillard et Guillaume Canet, est un film que je ne connaissais absolument pas. Avec alors pourtant un duo d'acteurs que j'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai trouvé que le lot en valait la peine. Très heureux de rentrer tout ça dans la collection également. Je vous conseille, hein, j'en profite le temps que je mets ça de côté, de regarder assez régulièrement sur Vinted. Les gens revendent des Blu-ray à des prix super intéressants. Des films qui sont pas forcément faciles à trouver. Et voilà. Donc n'hésitez pas à regarder de temps en temps. Ensuite, j'ai trouvé ce Retour à Col de Mountain sur Rakuten à 5 €. Lui aussi, qu'est-ce qu'il est galère à trouver. Je le voulais forcément parce que c'est un style de film que j'adore et c'est surtout que j'en avais besoin pour la filmographie de Nicole Kidman. Et j'étais super heureux de le trouver à ce prix-là et j'ai hâte de voir ce qu'il vaut, pardon, parce que je sais que d'après les retours, il est excellent. Donc voilà. Ensuite, bon, on parlait de Vinted. Le Planète Terreur, je l'ai eu pour 5 € aussi. Alors qu'il est aussi très difficile à trouver. Qu'est-ce que je le voulais, ce nanar. Donc avec Bruce Willis. J'ai mangé le nom de cette actrice, mais elle est connue, elle a joué dans Charmed. Voilà, un film de Robert Rodriguez, l'acolyte de Tarantino, donc forcément je prends. Voilà, que dire de plus, pas grand chose. Ensuite, un peu difficile à trouver celui-là aussi, c'est c'était le quatrième film. Non, je vais dire des bêtises, de Michel Oslo, mais non, je sais plus. En tout cas, un film de Michel Oslo que j'avais adoré, que j'avais vu au cinéma, que j'avais revu après plusieurs fois chez moi et je voulais le posséder en Blu-ray. Je le trouvais toujours à des prix, c'est pareil quoi, assez hallucinant, ou sinon je le trouvais pas. Quand je dis hallucinant, c'est-à-dire que c'est payer un Blu-ray d'occasion à une vingtaine, trentaine d'euros en fait. D'occasion neuf, ça me choque pas, mais d'occasion, ça reste un peu plus embêtant. À mon sens, hein. Après ça dépend des Blu-ray, tout est discutable. Donc voilà, je l'ai trouvé, c'est pareil là je crois pour 10 € sur Rakuten. Je sais pas si j'ai déjà dit mais c'est pas, c'est pas bien grave. Vous avez l'habitude de m'entendre me répéter. Et du coup, pareil, hein, très heureux de l'avoir rentré celui-là dans la collection. Et je le reverrai certainement bientôt. Et le dernier Blu-ray à vous présenter, c'est un 4K, c'est Passengers. C'est pareil, c'est sur Vinted et je l'ai eu à, alors je vais dire souvent 5 €, mais parce que je crois que c'était 5 €, c'était 5 ou 7 €. Donc voilà, le 4K et le Blu-ray. Donc de toute façon, le code, je crois que ça marche plus du tout. Je vous l'offre. Non, c'est surtout que on m'avait vendu énormément de qualité sur ce film en 4K, donc j'étais assez curieux de voir ce que ça donnait, surtout que c'est un film que j'aime beaucoup, que j'adore beaucoup. Bon, après j'allais dire qu'il me fallait ce film pour la filmo de Jennifer Lawrence, mais j'ai déjà le film en Blu-ray, peut-être que je vais essayer de m'en débarrasser à l'occasion. Donc très heureux de l'avoir rentré dans la collection. Donc il y a beaucoup de Vinted, hein, mine de rien, je vais pouvoir rajouter ça dans les titres maintenant, ça va être assez bizarre. Donc voilà pour les achats hebdo de cette semaine, je sais pas, en tout cas pour ce Black Friday. Alors n'hésitez pas vous à me dire les achats que vous avez fait, les affaires que vous avez faites avec ce Black Friday, voir un petit peu ce que vous avez trouvé, si on a des choses similaires ou pas. Parce que ça m'intéresse vraiment de voir qu'est-ce qui a été pris en fait durant ce Black Friday, voir vraiment ce qui a le plus marché. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, le commentaire et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite à tous une très bonne journée puis je vous dis à bientôt. Ciao!